ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et bonjour à tous mes frères et sœurs en humanité. Donc j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, 11 septembre 2018, pour la 17e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam. Donc aujourd'hui, comme d'habitude, je vais vous lire un texte extrait de mon livre Je vous embrasse d'amour, composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémenté de versets du Coran. Donc aujourd'hui, le texte que je vais vous lire, il s'appelle Paix égale Islam égale United People. Donc je vais faire comme d'habitude, je vais vous le lire et puis après je vais vous le commenter. Alors avant de vous le lire, comme nous sommes aujourd'hui le premier jour du mois de Muharram de l'année 1440 de l'Hégire, je demande à Allah qui nous guide toute la Oumma, donc tous mes frères et sœurs en islam, sur le droit chemin pour que nous puissions établir sur la terre entière un monde de paix, de justice et d'amour pour nous et nos enfants. Inch'Allah. Donc je vais vous lire ce texte et puis après je vous le commente. Alors. Paix égale Islam égale United People. Paix égale Islam égale United People. Salam alaikum, la paix sur vous. Voilà la réalité, chers frères et sœurs. N'en déplaise aux islamophobes et aux illuminations capitalistes qui veulent décrédibiliser l'islam avec leurs créatures psychopathes de Daesh, Boko Haram et compagnie, leurs manœuvres ne marchent pas. Car les gens ne sont pas dupes et au contraire s'intéressent à l'islam, d'où l'entente entre les gens quelle que soit leur religion et le nombre important de conversions à l'islam dans toutes les couches de la société. Love Action United People Islamic Union, pour la paix, la justice et l'amour sur terre, l'amour vaincra l'ignorance, Inch'Allah, le puissant, le sage. Paix, shalom, salam, pêche, alom, alam, Stéphane Amari. Donc maintenant, je vous lis le verset que j'ai mis à la suite de ce texte. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah, son messager, et les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants, réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Coran, Surat Al-Maïda, la table servie, versets 55 et 56. Donc voilà mes frères et sœurs, donc je vous ai lu ce nouveau texte. Alors, en tant que poète, bien sûr, un texte sur la paix, c'est important pour moi. Alors, déjà, ce que je voulais souligner, c'est déjà la racine du mot islam, ça veut dire paix. Après, à chaque fois qu'un musulman rencontre un autre musulman, il lui dit salam alaikum, la paix sur toi. Donc c'est vraiment la base de la religion. Alors après, la paix, il y a différentes paix. Déjà, ce que nous devons faire en tant que musulmans, et c'est là ce à quoi doit nous amener le dogme et les pratiques spirituelles, c'est-à-dire les prières, le dhikr, etc. C'est la paix en soi. Comme il est marqué dans la sourate Al-Fajr, versets 27 à 30, que je vais vous lire. Ô toi l'âme apaisée, retourne auprès de ton Seigneur, satisfaite et agréée, et entre au nombre de mes serviteurs, entre en mon paradis. Vous voyez, Allah nous donne un message clair, c'est qu'il faut qu'on soit apaisé pour pouvoir entrer au paradis. Donc c'est vraiment un but qu'on doit rechercher, c'est déjà la paix en soi. Alors après, bien sûr, les croyants particulièrement doivent être en paix. Comme il est écrit dans la sourate Yunus, Jonas, verset 25. Et Allah convie les hommes vers la demeure de la paix et dirige qui il veut sur la voie droite. Sourate Yunus, donc Jonas, verset 25. Et c'est marqué aussi dans la sourate Al-Baqarah, la vache, verset 208. Ô vous qui avez la foi, mettez-vous tous en paix et ne suivez pas les traces du diable, car il est pour vous un ennemi déclaré. Alors,
doivent être en paix, mais on doit aussi être en paix, bien sûr, avec les autres. Hein. Que ce soit d'ailleurs les croyants ou les non-croyants. Alors, comme c'est marqué dans la sourate Al-Furqan, le discernement, verset 63, les serviteurs du miséricordieux sont ceux qui marchent humblement sur terre et qui répondent paix aux ignorants qui les interpellent. Ainsi que dans la sourate Al-Mu'minun, les croyants, verset 96, repousse le mal par la plus belle bonté, sourate 23, donc Al-Mu'minun, verset 96. Donc voilà, c'est-à-dire que même si une personne a de l'animosité envers vous, à partir du moment où vous lui montrez de la bonté et de la gentillesse, ben, ça va l'apaiser tout simplement. On se rend compte, hein, que les bagarres, les disputes, ça commence parce que le ton il monte. Mais s'il y en a qui commencent à baisser le ton et à amener une sérénité dans la discussion, ben, la paix va pouvoir s'installer. Hein. Alors, une chose aussi, moi j'en ai parlé dans le texte, j'ai parlé des créatures de psychopathes de Daesh, Boko Haram et compagnie, qui commettent des actes terroristes, donc qui sont contraires à l'islam, puisque ça n'a rien à voir avec la paix, comme je l'ai lu dans les versets qui sont ici. Mais ça, c'est un des aspects du problème que connaît l'islam aujourd'hui. Donc moi, je voudrais lancer un appel aux dirigeants politiques et responsables religieux qui se trouvent en Iran, Arabie, Yémen, Syrie, Afghanistan, Libye, etc. C'est-à-dire tous les pays où des musulmans sont en guerre contre des musulmans, ou veulent entrer en guerre contre des musulmans. Je trouve lamentable la position actuelle, que ce soit de l'Arabie ou de l'Iran, qui sont deux grandes puissances. Vous imaginez bien, si l'Iran et l'Arabie, en tant que grande puissance, s'entendaient, ça pourrait contribuer à l'union des musulmans, d'accord? Et on pourrait éviter tous les problèmes qui se passent, la destruction de tous les pays, que ce soit la Syrie, le Yémen, etc. Hein. Moi, ça me désole quand je vois que l'Arabie a commandé 400 milliards de dollars d'armes aux États-Unis. Donc ceux qui rigolent avec les musulmans à l'heure actuelle, c'est les marchands d'armes. Par contre, ceux qui pleurent, bien sûr, c'est les femmes, les hommes et les enfants qui meurent dans tous ces pays. Hein. Alors, tous les responsables tous les pays que j'ai cités, c'est des pays musulmans. Alors après, que ce soit sunnite ou chiite, c'est leur problème. Chacun s'expliquera devant Allah de l'étiquette qu'il s'est mis. Moi, personnellement, comme j'ai déjà dit, je me définis en tant que musulman, comme nous appelle Allah dans le Coran. Maintenant, à partir du moment où vous avez prononcé la shahada avec l'intention dans le cœur, que vous vous définissiez comme chiite ou comme sunnite, pour moi, vous êtes mon frère en islam. Donc, on doit tous travailler, on doit œuvrer à la réconciliation entre les musulmans. Donc, c'est pour ça que je m'adresse à ces responsables politiques et responsables religieux, pour qu'ils contribuent donc à établir la paix, la justice et l'amour sur terre. Et pour ça, il faut déjà qu'ils commencent dans leur propre pays à établir cette paix, cette justice et cet amour, donc réconcilier les différentes factions. Alors, c'est marqué dans le Coran, donc dans la sourate Al-Hujurat, les appartements, verset 10. Les croyants ne sont rien moins que frères, aussi œuvrez à les réconcilier et gardez-vous d'Allah afin qu'il vous soit fait miséricorde. Bon, ça c'est un verset qui est très important, hein, c'est-à-dire que ça engage chaque musulman à œuvrer à réconcilier ses frères. Hein. Donc chacun prendra ses responsabilités. Et après, vous avez la sourate Al-Anfal, le butin, verset 61. Ici. Et s'ils sont enclins à la paix, accèdent à leurs requêtes et remettant à Allah, car il entend et c'est tout. C'est-à-dire qu'un musulman, même s'il est amené à faire la guerre, en défensive, il faut toujours qu'il cherche à se réconcilier. Hein. Après, donc voilà un peu ce que je pouvais vous citer comme verset. Alors, une chose importante. Hein. Alors, je ne sais pas si je vous ai cité celui-là, mais je vais vous le reciter quand même, puisqu'il est important. C'est la sourate Fussilat, les versets détaillés, verset 34. La bonne action et la mauvaise ne sont pas pareilles. Repousse le mal par ce qui est meilleur, et voilà que celui avec qui tu avais une animosité devient tel un ami chaleureux. Hein, c'est-à-dire que, comme je vous disais tout à l'heure, un verset à peu près correspondant,
c'est qu'à partir du moment où on met de la bonté dans notre cœur et on parle avec gentillesse aux personnes, et ben ça amène la paix. Et quelqu'un qui était ennemi avec vous, ben si vous parlez gentiment, vous allez l'apaiser et vous allez peut-être pouvoir vous en faire un ami. Alors, tout ça c'est confirmé par un hadith rapporté par Abu Daoud. Le sceau des prophètes de l'islam, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quiconque est bon envers les autres, Allah sera bon avec lui. Soyez donc bons envers vos semblables sur terre, celui qui est dans les cieux vous fera alors miséricorde. Donc voilà mes frères et sœurs, donc tout nous engage à œuvrer pour la paix en nous-mêmes et avec les autres. Donc je réitère mon appel aux pays musulmans qui sont en guerre et qui font pour l'instant le jeu des marchands d'armes. Travaillons tous ensemble à établir la paix déjà dans la communauté, pour après l'établir sur la terre, Inch'Allah, et ce qui nous permettra de nous occuper par exemple de la Palestine, pour que la Palestine est un État libre et indépendant, puisque depuis 1947 il ne se passe rien en Palestine, puisque les musulmans s'occupent de tout, sauf de leurs frères palestiniens. Alors bien sûr, quand je m'adresse aux autres, je m'adresse aussi à moi-même, puisque quand un musulman fait ses 5 prières par jour, il récite 17 fois la sourate Al-Fatiha, et dans cette sourate, on demande à Dieu de nous guider sur le droit chemin. C'est-à-dire qu'on dit Nasirata Mustaqim, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur le droit chemin. Jusqu'à la fin de notre vie, on aura toujours des efforts à faire, donc il n'y a personne qui peut dire moi c'est bon, je suis arrivé, je suis le meilleur, moi je suis un homme de paix, les autres c'est des hommes de guerre. Non, on a tous plus ou moins la guerre en nous, donc on doit tous travailler, œuvrer pour la paix envers nous, notre famille, nos frères et sœurs en islam, nos frères et sœurs en humanité. Donc c'est un travail de chaque instant. Et donc c'est tout ce que je nous souhaite, c'est qu'Allah mette dans notre cœur le maximum d'amour pour que nous puissions tous œuvrer à cette paix, cet amour et cette justice sur terre, Inch'Allah. Alors pour terminer, comme d'habitude, je vous présente mon tableau. Donc ce tableau s'appelle In Love with Love. Donc je vais vous le lire. Donc c'est I am in love with love. You are in love with love. I am in love with you. Donc mes frères et sœurs, je vous dis salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam. Belle soirée à tous mes frères et sœurs en humanité. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo, Inch'Allah.